Aujourd'hui, je suis au CESI et j'ai rendez-vous avec Camille Cerruti. Elle fait partie de l'équipe de France de ski alpin, mais aussi de l'équipe police nationale. Et je vais avoir la chance de pouvoir m'entraîner avec elle. D'ailleurs, elle m'attend là-bas, de l'autre côté de la montagne. Allez, c'est parti! Bon, bah, me voilà en haut. Je vois Camille qui m'attend. Bonjour Camille. Bonjour Hélène. On va travailler les freinages. Allez. Voilà, comme tu peux le voir, je fais pas bien du tout du ski. On va progresser. Et je compte sur toi pour que tu me donnes quelques petits conseils. On va commencer par quelques petites pistes en libre. On va faire un peu technique toutes les deux. Je vais t'expliquer un peu les bases de mon sport et après, en fin de matinée, je te réserve une petite surprise. Bon, bah, je te suis, je vais essayer d'être à la hauteur. Ok, trop cool. On y va. Donc, essaye de faire des virages et de tourner sans faire de chasse-neige. Tu viens un peu vers moi, mets les skis vers le bas et après tu tournes. Ouais, voilà. Tu vas avoir tendance à vouloir un peu te mettre en arrière par. Ah oui. Il faut que tu essayes de vraiment être en avant sur les languettes qu'on appelle dans la chaussure, c'est-à-dire vraiment les tibias qui appuient sur la chaussure de ski. Tu comprends le truc? Ouais. Quand tu te mets en arrière en ski en général, c'est que tu as l'appréhension de la vitesse. Donc se mettre bien en avant et bien appuyer sur les languettes, tu vois, se servir du tibia pour qu'au lieu d'être vraiment en chasse-neige comme ça, tu finisses par tailler et déformer le ski, comme ça. Bon Hélène, on est en haut du télésiège, la piste de géant est juste là. D'accord. C'est le moment où on va voir si tu arrives à mettre en place. Si j'arrive à descendre. Ouais. Alors le géant, qu'est-ce que c'est? Il y a à peu près, on va dire, entre 23 et 27 mètres entre les portes. Et c'est un enchaînement de piquets, tu as du bleu et du rouge. D'accord. Donc l'objectif, c'est de faire le tracé jusqu'en bas, sans louper de porte, et de passer le plus proche des portes en gardant la vitesse. Et comme on a vu en libre, en essayant de garder la liaison entre les courbes et éviter le chasse-neige si on peut. Je fais un premier passage, je te montre un peu comment ça passe, les courbes et tout ça, et après c'est ton tour. D'accord, je te regarde. Ok, c'est parti. Bon, tu vois, je suis quand même moins habillée d'un coup, mais je pars jamais sans ma tenue police quand même. Alors pourquoi c'est mieux d'avoir une tenue aussi près du corps? Vous avez pas froid comme ça? Ah si, on a tout le temps froid. C'est un tissu qui est réglementé. J'ai des protections pour éviter de me péter les bras sur les piquets parce que tu vas voir que je leur passe assez proche. Allez, c'est parti. Bon, tu m'as vu? Oui, j'ai vu. Ça va vite. Bah maintenant c'est ton tour, allez montre-moi. On va essayer. Allez, let's go. Allez! Bon alors Camille, tu m'as trouvé comment? Pas trop ridicule sur les skis? Ah non, pas du tout. T'as eu une grosse progression, franchement. Hein. Quelques chutes, mais c'est comme ça qu'on apprend et je trouve qu'on a bien progressé. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Comment on s'y prépare et quels sont tes objectifs? Je m'y prépare depuis 4 ans. Depuis les derniers Jeux où je suis tombée et je me suis blessée. Je vois ces Jeux comme un peu une revanche sur la vie. Mais comment tu fais pour t'entraîner toute l'année? Parce qu'en France, on skie pas l'été. On va aller un peu sur des glaciers en France, mais quand en France il n'y a plus de neige, on part un peu à l'étranger. Donc ça peut aller en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, enfin un peu partout dans le globe pour trouver de la neige et pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Donc tu représentes l'équipe de France de ski alpin partout dans le monde, mais aussi l'équipe police nationale. Quand est-ce que tu nous as rejoints et qu'est-ce que ça t'apporte? À la suite de ma blessure au jeu, l'équipe police a vraiment fait le choix de me suivre. Depuis ce jour-là, je porte l'équipe police sur ma veste et c'est vraiment une fierté. Ça m'a donné une stabilité financière et ça m'a aussi énormément appris sur la vie et sur tout ce qui se passe ailleurs parce qu'on est tellement dans un microcosme quand on est sportif de haut niveau qu'on ne se rend pas compte un peu de la vie extérieure et d'avoir pu passer mon diplôme de réserviste opérationnel, d'être active dans la police nationale, c'est une fierté et ça me fait vivre des expériences exceptionnelles. J'ai rencontré des personnes incroyables et je suis vraiment ravie de faire partie de cette équipe.